Et bienvenue sur Serial Bibine. Donc voilà, c'est une nouvelle chaîne que je viens de créer dans laquelle je vais tester des jeux. Voilà, des jeux cool, des jeux de merde, des jeux chiants, des jeux buggés, pas mal de jeux indés. On va essayer de faire pas mal de jeux indés. Et puis voilà, on commence tout de suite avec Super Meat Boy, un jeu de la team Meat. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire sur Super Meat Boy? Eh bien, c'est un Mario-like, version hardcore gaming, version die and retry, meurs et recommence jusqu'à la fin, énerve-toi. Donc du coup on a Super Meat Boy dans le rôle du super-héros, Bandage Girl dans le rôle de la petite amie toute rose avec des petites fleurs qu'on doit rescue à chacun des tableaux. Et on a Dr Fetus qui nous déteste, le gros méchant qui kidnappe Bandage Girl. Et donc du coup, Meat Boy doit aller rescue sa petite copine. Donc voilà, c'est un Mario-like, ça me paraît tout à fait banal comme scénar. Mais le scénar, on s'en fout, on s'en bat les couilles. Nous, ce qu'on veut, c'est jouer. Et donc du coup, c'est parti pour Super Meat Boy. Alors, comment se passe ce jeu? Donc, on a 5 chapitres. Parmi ces 5 chapitres, on a 20 niveaux qu'on appelle des Light World, des mondes de lumière. Voilà, à chaque fois, pour chaque boss ou chaque chapitre, il y a des petites animations comme ça. On dirait qu'elles sont réalisées sur Paint, c'est absolument magnifique, des super beaux décors. The Forest, donc qui est le premier chapitre. Donc voilà, tout ce que je vous disais, les 20 niveaux, le boss de fin à la fin, pas au début, et on balance tout de suite avec le premier niveau. Premier tableau, on va appeler ça des tableaux. Donc voilà, les touches sont super simples, c'est gauche, droite, saut, donc la touche A. Plus j'appuie sur la touche A, plus je saute haut, et si j'appuie un tout petit peu, je fais des tout petits sauts. À chaque fois que je saute sur un mur comme ça, ou que je marche, il y a du sang, c'est absolument magnifique. Et puis je peux aussi sprinter avec une gâchette, n'importe laquelle, pour aller beaucoup plus vite. Bien sûr, récupérer Bandage Girl, la petite meuf, qui est jamais vraiment planquée dans les niveaux. Faut juste aller la choper. Donc du coup, bien entendu, le but sous-jacent, c'est d'aller le plus vite possible. Tout simplement. Si je vais assez vite dans un niveau, je débloque ce qu'on appelle un grade A+. Ce grade A+, nous permet ensuite de faire le même monde, mais en Dark World. Je vous montrerai tout de suite après. Maintenant, je vais vous montrer un petit truc, là, pendant qu'il y a des scies et qu'on peut mourir. Je vais vous montrer un petit truc bien sympa qu'on appelle les replays. Donc en fait, on peut enregistrer ces replays quand on est assez content de ses moves. Les moves, c'est des... Comment on pourrait dire ça? C'est des petits... Là, par exemple, ça c'est un move, là, tac. C'est le... Comment je vais réaliser le monde, en fait. On va dire ça comme ça. Donc voilà, si je meurs plusieurs fois parce que le monde est super dur, en l'occurrence ce monde est super dur. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur. Donc voilà, je meurs plusieurs fois, je die and retry. Je recommence. Tac. Je réussis finalement à choper Bandage Girl. Et là, à la fin, je vois tous mes replays. Donc tous mes petits Meat Boy qui sont morts. Et le dernier qui chope la princesse. Voilà, ça me paraît... plutôt sympathique. Choper les replays, c'est assez drôle généralement. Des gens s'amusent à faire des Meat Boy qui sautent dans tous les sens, des pluies de Meat Boy sur certains mondes. C'est assez rigolo à voir. Et chacun des niveaux peut être réalisé de différentes manières, on va dire. Ce niveau montre bien ce que je suis en train d'expliciter. Donc soit je passe par là, par en bas, soit je passe par en haut, par ici, hop, qui est beaucoup plus rapide. Pour pouvoir avoir le grade A+. Donc voilà, ça c'est un move par exemple. Et j'aurais pu en faire un autre. J'aurais pu faire comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Donc voilà, par exemple là j'ai chopé les grades A+, de ces mondes là. Donc on va tout de suite les voir en dark. Donc j'appuie sur dark. Et là on refait le premier niveau, mais en dark. Et voici le premier niveau en dark.
avec des scies et tout. Donc généralement c'est toujours un peu... il rajoute plein de scies, de petits bonhommes qui courent dans tous les sens et qui vous sautent dessus, de missiles, de lasers, toujours des trucs assez sympathiques. Hop, hop. Et bandage girl. On va faire celui-là parce qu'il est sympa. Qui montre bien un peu la... Ah merde. Bah alors. Hop. Et qu'est-ce que je vais vous parler d'autre? Je vais vous parler des warp zones, tiens. Pendant qu'on est sur ce monde, c'est nickel. J'aurais pas dû appuyer sur B. Hop. Chapitre 1. Donc en fait, dans certains des tableaux, il y a ce qu'on appelle des warp zones. Donc en fait, les warp zones, les zones de distorsion, ce sont des zones souvent planquées, ou des fois pas du tout, qui disparaissent au bout d'un certain temps. Donc là, je vais vous en montrer une qui est un peu facile à voir. Donc c'est le truc violet là, qui est juste au-dessus. Quand je rentre dedans, je suis aspiré dans un trou noir qui m'emmène dans une borne d'arcade vieillissante en 8 bits avec une musique tout aussi exceptionnelle. D'ailleurs, un petit point sur la musique, c'est un certain Danny Barowski qui a fait la musique. J'écorche un peu son nom, je suis désolé pour lui. J'adore son travail, c'est quelqu'un d'extraordinaire. La BO qu'il a fait pour Super Meat Boy est juste hallucinante. Je vous mettrai le lien dans la description de son site internet. Et voilà, si vous voulez télécharger la BO de Super Meat Boy, l'acheter, c'est encore mieux. Et voici donc les mondes, les warp zones. Donc ces warp zones, c'est Super Meat Boy en 8 bits. Soit ça débloque des personnages, soit ça débloque juste des mondes, ce genre de monde. Parce que oui, il n'y a pas qu'un seul... Je fais n'importe quoi. Il n'y a pas qu'un seul personnage, il n'y a pas que Super Meat Boy. Il y a aussi pas mal de personnages issus de jeux indés en fait. Donc on retrouvera pas mal de... Si vous connaissez un peu les jeux indés, je fais n'importe quoi. Parler et jouer en même temps, c'est pas facile. Voilà. Donc du coup, il y a aussi dans chacun des mondes, dans certains des mondes, il y a ce qu'on appelle aussi des bandages qui permettent aussi de débloquer d'autres personnages. Donc là, par exemple, on voit que dans le 4, dans le 7, dans le 9, dans le 11, tout cela, il y avait des bandages à récupérer. Il y en a certains aussi dans les warp zones. Par exemple, ici, il y en avait 2. Donc voilà, c'est un peu le truc à choper. Donc il faut choper les bandages, ensuite aller sur Bandage Girl et ensuite on peut débloquer le bandage. Il y a 20 bandages 20 pansements par chapitre. Et puis ça me semble correct. Il y en a aussi dans les Dark World bien entendu. Sinon ça serait trop simple. Et donc du coup ce que je vous disais, si on réalise 17 tableaux, on peut battre le boss. On va aller tout de suite voir le boss. Toujours ces petites animations en paint. Super sympa. Et donc du coup, ce que je vous disais aussi, la façon de réaliser les niveaux rapidement. Il y a des gens qu'on appelle des speedrunners. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des gens qui s'amusent à finir les jeux le plus rapidement possible. Donc vous imaginez tout de suite que Super Meat Boy c'est le jeu à finir rapidement et qu'on peut finir de plein de manières différentes. Donc il y a plusieurs façons aussi de le finir, soit de le finir vraiment en chopant, je fais n'importe quoi, en chopant tous les pansements, en réussissant tous les Dark World, en débloquant tous les personnages, soit tout simplement en réussissant seulement les, je fais n'importe quoi, les Light World, ce que je vous disais tout à l'heure, les mondes de lumière, et en battant le boss à chaque fin de chapitre, pour aller ensuite au chapitre suivant. J'essaie de pas faire de conneries. Hop. Et voilà. Et là on attend que gros monsieur avec sa grosse... Donc c'est assez linéaire les boss. C'est souvent des choses assez... Ouais, c'est des tableaux droits. Tu vas tout droit, t'évites le boss et une fois que
tu l'as niqué, tu passes au chapitre suivant. Donc ce que je vous disais, donc les speedrunners, il y en a un dernier en date, en tout cas, enfin le dernier que j'ai vu, qui s'appelle Exo, qui a réussi après 10 mois d'intense entraînement à battre le record du monde de Light World, donc c'est-à-dire finir au moins 17 tableaux par chapitre, battre le boss et passer au chapitre suivant, et ainsi de suite jusqu'au boss de fin final, en 18 minutes 39, ce qui est rien du tout, c'est vraiment pas beaucoup. Donc voilà, si vous voulez vous amuser à essayer de battre, ce petit record du monde, libre à vous de vous entraîner. Si vous avez 10 mois à perdre à jouer aux jeux vidéo, bah super, génial pour vous, amusez-vous bien. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bah c'est à peu près tout. Je vais vous montrer un peu les derniers niveaux, je vais vous montrer carrément les tout derniers niveaux. Donc ça c'est le dernier chapitre. Une fois qu'on a fait tous les chapitres, il y a ce qu'on appelle The End. Juste là, c'est des mondes beaucoup plus grands, où il faut faire des allers-retours dans tous les sens. C'est pas facile du tout. Donc là j'ai essayé de débloquer pas mal de choses sur la version Xbox, mais en fait ce jeu donc du coup est sorti en octobre 2010. Il est sorti sur le XBLA et aussi sur Steam. Hop, j'essaie de me concentrer un minimum, pas faire de conneries. Et du coup sur Steam d'ailleurs on peut créer ses propres mondes. Pas sur le XBLA. C'est bien dommage. Mais du coup j'ai déjà pas mal bien torché ce jeu sur PC. Donc du coup j'ai pas tout débloqué sur le XBLA. Je dis toujours XBLA, mais si vous ne comprenez pas ça veut dire... Ah. Donc voilà, ça tombe bien, ça, c'est génial. Donc ça c'est des espèces de zones cachées en fait, de temps en temps, de manière complètement hasardeuse. La petite bandage girl, ouais j'ai jamais fait celui-là je crois. Essayez de pas faire de conneries, je commence à faire des conneries. La fameuse bandage girl brille de mille feux. Et quand elle brille de mille feux, elle nous transporte dans un monde, un autre monde. Oh là là, c'est n'importe quoi. Je vais le rater sous vos yeux ébahis en faisant n'importe quoi. Voilà. Donc c'est une espèce de monde hacké un peu qu'on peut refaire à chaque fois. Donc il y en a un par chapitre. Je savais pas qu'il y en avait un sur The End. Donc il y a encore plus de niveaux que ce que je pensais. Ce jeu réserve des surprises. Et qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc il y a des warp zones super insupportables. Des chiasses vivantes. Où on peut débloquer des personnages. Donc là je vais essayer de vous montrer quelques persos que j'ai débloqués sur XBLA. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Donc voilà, ça c'est un peu tous les persos qu'il y a. J'ai pas tout débloqué encore. Donc il y en a qui ont certaines particularités, comme de voler ou de se propulser avec des explosifs. Il y a des petits persos comme Braid par exemple. Le perso de Braid, un petit jeu indé aussi bien sympa. Et voilà, c'est celui-là. Et donc je vais essayer de vous montrer, bah tiens, Ogmo par exemple. Donc ils ont chacun une petite particularité. La particularité de celui-là, pardon, c'est de faire des doubles sauts. Voilà, c'est vraiment génial. C'est vraiment une particularité extraordinaire. Surtout, en fait, ils permettent certains d'avoir certains pansements, certaines warp zones qui sont un peu difficiles à choper. Donc, pouvoir les choper en faisant des doubles sauts, ce genre de choses, c'est toujours bien pratique. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous montrer à peu près sur Super Meat Boy. J'ai pris le choix de ne pas vous montrer tout pour vous laisser un peu la chance de découvrir ce jeu. Donc voilà, c'était Super Meat Boy sur Serial Bibin. J'espère que ça vous a plu en tout cas, et je vais essayer de faire plusieurs tests de jeu. Et puis maintenant je vous passe la manette, à vous de vous amuser, à vous de torcher Super Meat Boy. Et puis je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Salut!